Le Fonds du Sport vous présente Sport Passion. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le sport ne se joue plus seulement sur le terrain, il se porte aussi dans la rue. Maillot oversize, collaboration avec des marques de luxe, influenceurs en tenue de sport au quotidien. La performance ne suffit plus, il faut aussi avoir du style. Alors à Genève comme ailleurs, une nouvelle tendance s'impose, celle du sport devenu lifestyle. Et certains clubs amateurs l'ont bien compris, c'est l'exemple du FC Rocancourt. C'est un petit club du nord de la Normandie, par exemple, qui ne se contente plus de jouer, vous allez le voir à l'écran, au football. Il crée des maillots pensés comme des pièces de mode inspirées du streetwear et qui s'affichent bien au-delà des terrains. Alors cette question, faut-il aujourd'hui être stylé pour exister dans le sport? On va essayer de répondre à cette question. Messieurs, bonsoir. Julien Jérémy. Bonsoir Pierre. L'Annecy Outdoor Week et Gabriel Araujo du Mérin FC. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Cette question, est-ce qu'aujourd'hui, Julien, je commence avec vous, est-ce que la performance sportive suffit encore ou est-ce que l'image aujourd'hui, on dépend de cette image? Alors la performance, elle reste incontournable et indispensable parce que c'est l'essence même du sport et c'est ça qu'on aime dans le sport, c'est le dépassement de soi, etc. En revanche, la mode s'est invitée dedans ou c'est plutôt la mode commence à s'intéresser à ce marché qui est extrêmement important. Les sports de plein air, par exemple, c'est 140 milliards dans le monde, c'est 40 milliards uniquement sur la partie textile. Et les gens la montagne s'invite en ville. Comme le basket, il y a quelques années, avait inspiré énormément la rue, c'était le passé 3 contre 3, exactement, ouais. avait inspiré la mode. Aujourd'hui, la montagne s'invite de plus en plus dans la mode et le sport, dans le quotidien des gens. Et la mode, évidemment, s'y intéresse et essaie de rentrer dans cet énorme marché-là aussi. Et d'ailleurs, on le voit encore énormément aujourd'hui, notamment vous êtes dans le monde du football aussi. Aujourd'hui, Adidas, Nike ont sorti leur maillot pour la Coupe du Monde. Ça fait énormément de débats, au Brésil notamment, dans certains pays qui sont vraiment des puristes de football. Ça vous étonne un peu cette fashion qui englobe le sport? Alors non, personnellement, ça ne m'étonne pas. C'est quelque chose qui est quand même très ancré aujourd'hui dans la mentalité des gens. On est quand même tous à regarder un petit peu comment les joueurs s'habillent, comment les sportifs, comment un peu les modèles d'aujourd'hui s'habillent. Donc c'est quand même très important pour nous. On regarde aujourd'hui surtout par exemple l'équipe de France. Récemment, à chaque convocation, il y a un petit défilé devant Clairefontaine. Donc on voit quelque chose. Après, c'est la France, c'est très important pour la France, mais c'est de plus en plus connu. Beaucoup de clubs essayent de s'adapter et de justement suivre cette tendance qui est aujourd'hui devenue normale pour les grands clubs. Vous l'avez dit, cette tendance, ce constat, le merchandising sort du terrain pour s'imposer dans le quotidien. Et à Genève, ce phénomène s'observe aussi à l'échelle amateur. Vous allez voir dans ce reportage sur le terrain entre football et canoë. Regardez. C'est la reprise de la saison. On a tout organisé, il y a les joueurs qui arrivent bientôt. À Aïr-le-Lignon, le rituel du dimanche reprend sa place. Dernier ajustement, les crampons s'impatientent et surtout le plaisir de retrouver les copains. Une légère effervescence s'installe, la saison redémarre pour la cinquantaine de membres, avec en prime la tant attendue présentation de la collection 2026. Voilà, le premier maillot de la journée, du nouveau maillot de la Domenica. Inspiré du football italien des années 90, la Juventus en toile de fond, le club revendique tout un imaginaire, cafetière, carte Panini, en bref, cette nostalgie qui a bercé les deux amis d'enfance. On s'est inspiré en gros d'une musique italienne qui s'appelle Domenica Bestiale, où en gros il raconte, c'est un peu une histoire de romance où ils partent le matin à Taux de Milan pour aller se baigner au bord du lac. Et donc nous on a ce truc un peu entre l'Italie et la Suisse. Et donc il y a cette référence d'être en Italie et d'aller au lac, donc ça représente assez bien aussi le côté genevois d'aller se baigner au lac. Et donc on a fait un truc un peu marinière pour représenter ça. Le maillot dépasse sa simple fonction, il devient personnel, presque un objet de style avec une histoire. Ici, porter des couleurs ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Je les porte quand je suis en voyage pour représenter un peu l'équipe. C'est plus comme c'est pas vraiment un maillot pour moi, c'est plus un t-shirt un peu qui a un peu de design, un peu de valeur, un peu de l'équipe quoi.
Je pense que c'est un peu l'aspect local qui plaît. Moi, je suis un grand fan de Servette, j'ai toujours le merch de Servette chez moi, tout ça, mais là, c'est à plus petite échelle et il y a peut-être un côté plus proche des gens. Une identité forte construite autour du prêt-à-porter, une approche loin d'être isolée puisqu'elle gagne du terrain dans le monde amateur. C'est clairement le best-seller qu'on peut retrouver sur les lignes de vêtements urbaines et lifestyle. Le Canoë Club Genève et ses 269 membres s'apprêtent à lancer sa gamme de vêtements, hoodies, t-shirts, bobs, polaires. Le but, c'est que vraiment ces habits-là soient portés en dehors du sport ou du club, les compétitions, entraînements. Donc à l'école, pour aller faire ses courses, voilà, que ça, en fait, ça donne envie aussi à d'autres personnes et de voir, ah, c'est chouette ça, et peut-être après d'aller voir le site ou notre sport. La prochaine collection estivale se précise, bien plus qu'un équipement technique, elle se veut porteuse de sens. Un positionnement de plus en plus professionnel, porté par une demande en hausse d'environ 20% du côté des clubs sportifs, souligne Julien Noblet. Aujourd'hui, on veut vraiment rentrer dans des gammes urbaines, plaire aux jeunes. Et peut-être qu'on va remplacer des achats de mode classique, de type grand groupe de vêtements, comme Zara, comme H&M. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une évolution des ventes dans le positif. Donc peut-être que finalement, les clients finaux se dirigent vers des produits fans plutôt que des produits retail non brandés. Entre Domenica Calcio et le Canoë Club Genève, les réalités sont différentes, mais la dynamique est la même. Le sport déborde de son cadre. Les clubs ne se contentent plus d'équiper leurs membres, ils construisent une image, une allure, une manière d'être. Alors le football, le canoë deviennent stylés, la montagne aussi, puisque vous avez lancé l'Annecy Outdoor Week il y a de cela 2 ans, c'est la 3e édition, de l'Annecy Outdoor Week. Dites-nous un peu plus sur cet événement qui s'est d'ailleurs déroulé un jeudi dernier. Pourquoi avoir vraiment créé cet événement ? Alors, il y a un vrai engouement de l'outdoor et des sports de plein air, et c'est un mouvement qui s'appelle le Gore Corp. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis avec les jeunes Américains qui descendaient dans la rue boire leur café avec des polaires, des vestes imperméables, et ça a lancé une mode. Gore, ça vient de Good Old Reason and Peanuts. Donc c'était des barres énergétiques que les randonneurs utilisaient, et Core évidemment pour ceux qui sont les plus passionnés. Et ce mouvement a pris de l'ampleur. De plus en plus de gens ont adhéré à cette nouveauté, cette tendance, et c'est devenu une culture. Et donc cette culture outdoor, aujourd'hui, l'Annecy Outdoor Week, ça permet de la représenter puisque ça réunit des athlètes, des marques exceptionnelles qui produisent des vêtements de plus en plus à la mode, mais faits pour partir à l'aventure. Et évidemment sur un terrain de jeu que moi j'affectionne particulièrement, puisque Annecy, la montagne et Annecy en particulier, ça fait rêver non seulement la région, mais au-delà de la région. Et donc on s'est dit, on a un bel événement à créer avec ce terreau-là. Et au Mérin FC aussi, vous avez fait le pas d'aller en dehors du terrain. Expliquez-nous aussi un peu quelles sont les retombées que vous avez avec le merchandising. Vous nous présentez aussi là 2 maillots. Il n'y a pas que ça que vous faites dans le merchandising, mais quels constats vous faites au club, qui est à votre échelle, au club amateur ou semi-professionnel, on peut dire? Oui, on remarque surtout qu'à notre échelle, justement, on a quand même un club de 1200 membres qui sont mérinois, qui se sentent mérinois et qui souhaitent représenter aussi le club. Et nous, on a saisi un peu cette opportunité pour faire quelque chose de mode, pour suivre un petit peu des tendances et de proposer quelque chose à nos membres qui sont aussi fiers de porter les couleurs, d'avoir justement un petit hoodie, un petit t-shirt, et même les maillots de plus en plus. Ça se vend bien. Ça se vend bien, ça se vend super bien. On parlait de comparer le sportif aux tendances. Je peux utiliser un exemple. Bien sûr, le sportif est toujours important, mais l'année passée, on fait une superbe saison sportive. Les maillots se vendent, on va dire, au prix, aux moyennes habituelles. Cette année, on fait une moins bonne saison sportive, mais nos maillots sont beaucoup plus jolis, ils se vendent beaucoup plus. Donc, c'est toujours lié aux sportifs, mais les jeunes veulent représenter quelque chose, ils veulent montrer quelque chose de joli aussi. Donc, on fait des hoodies, des t-shirts et des maillots stylés. Alors, cette question que je vous pose un peu à vous deux, messieurs, est-ce que c'est le sport qui profite de la mode ou la mode qui profite du sport? Comment on peut répondre à cette question? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la mode qui profite du sport. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des athlètes qui incarnent des valeurs qui
qui ont toujours été tendance, mais qui sont de plus en plus. Donc on a besoin de s'identifier, les marques ont besoin de raconter des histoires. Et donc quand on a des athlètes, donc des ambassadeurs qui incarnent ces valeurs, ce dépassement de soi, l'effort, la réussite, etc., et la capacité à endurer. Comment ces athlètes vivent aussi cette évolution? Parce qu'on a vu aux Jeux Olympiques des Eileen Gu, par exemple, championne de freestyle, qui ont des grandes marques. Il y a Dior, il y a Chanel, Louis Vuitton qui s'y pressent. Comment vivent peut-être à cette échelle-là aussi de la montagne ces sportifs? C'est une opportunité. Et puis, il y a toujours eu quand même dans le lot des athlètes des gens qui étaient très attachés à leur style, à l'élégance, à l'image qu'ils renvoyaient. Nous, on en a quelques-uns, on les appelle la brigade du style à vélo. Tout est la chaussette est assortie au maillot. Donc, il y a quand même aussi chez ces gens-là une envie d'être élégant, de véhiculer des choses et donc de se créer un personnage. Et donc, c'est plutôt des opportunités, au contraire, c'est très chouette, quoi. Ce qu'on observe, c'est chouette, puisque c'est des gens qui véhiculent des belles valeurs, qui ont envie d'être élégants, bien habillés. Nous, là, on parlait de la Tina Dorovic, c'est 4 millions de spectateurs l'an dernier. Il y a presque un tiers de ces spectateurs-là, c'est des Italiens. À notre grande surprise, c'est en Italie que la vidéo... pas, ouais. Donc, quelque part, c'est génial, quoi. Donc voilà, non, c'est plutôt une opportunité et je pense que c'est bien vécu. Et beaucoup s'inspirent aussi de la mode italienne, on l'a vu dans le sujet aussi auparavant. Je vais terminer avec vous encore aussi, Gabriel. Il y a des opportunités encore à aller chercher, il y a un marché qui s'ouvre. C'est quoi les suites pour le club maintenant? Alors, les suites, c'est faire des collaborations, je pense. On a vu, d'ailleurs, on prend exemple sur certains clubs qui ont peut-être moins de membres ou même des clubs qui ont plus de membres. Peu importe, ils font ces collaborations avec des artistes, avec des personnes qui sont dans la mode, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Nous, c'est quelque chose qu'on souhaite faire pour l'année prochaine, par exemple. On souhaite développer nos collaborations pour justement mettre en avant peut-être des artistes mérinois, genevois, à voir. Mais on a cette envie-là. Annéciens, peut-être, oui, tout à fait. Mais on souhaite en fait mettre en avant, déjà oui, il y a le côté local, on vient d'en parler, mais le côté mode qui est important pour nous aujourd'hui, parce que ça représente aussi un style de vivre, un art de vivre qu'on partage. En espérant aussi que le côté sportif marche bien cette saison, la saison prochaine. Merci à vous deux, messieurs. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci à vous deux pour votre présence et puis pour notre Le Fonds du Sport vous a présenté Sport Passion.